Salut à tous, c'est Thibaut. On se retrouve aujourd'hui pour parler encore une fois de Mystic Vale. Et si vous voulez un aperçu rapide de comment fonctionne le jeu en quelques mots, ça sera ici. Mais aujourd'hui, on va aller plus en profondeur dans les règles. Le but de cette vidéo est que vous la regardez et après, normalement, vous ouvrez votre jeu et vous savez jouer. Donc c'est parti tout de suite pour l'explication de Mystic Vale. Commençons tout de suite par la mise en place. En début de partie, chaque joueur va recevoir un deck de 20 cartes identiques. La seule différence est le dos des cartes. Forcément, chaque joueur aura un deck à sa couleur. Chaque paquet est composé de 8 cartes vierges, de 9 thermodites et de 3 sols fertiles. Chaque joueur mélange ensuite son deck et le placera face cachée devant lui. L'étape suivante est de créer la réserve générale pour tous les joueurs. Nous allons donc commencer par mettre les sols fertiles à proximité de tout le monde. Ce sont des cartes qui pourront être achetées au cours de la partie. Les cartes évolution sont réparties en 3 niveaux. Ils se différencient par leur bordure qui est différente selon les niveaux, ainsi que le nombre de points indiqués sous le coût d'achat. Selon le nombre de joueurs, le nombre de cartes évolution de niveau 1 sera différent. Pour 2 joueurs, il y aura 12 évolutions, à 3 joueurs 15, et pour 4 joueurs, il y en aura 18. Ici, nous allons mettre en place une partie pour 2 joueurs. Nous allons donc piocher au hasard 12 cartes différentes de niveau 1. Le reste des évolutions numéro 1 retournent dans la boîte, elles ne serviront pas durant cette partie. La réserve de 12 cartes de niveau 1 est placée au centre de la table et les 3 premières évolutions sont révélées. Nous mettons ensuite en place les évolutions de niveau 2, elles viennent toutes en jeu, il n'y a pas de tri à faire, et nous révélons les 3 premières cartes de la pioche. Et on vient faire la même chose avec les cartes de niveau 3. Vient ensuite la mise en place des cartes Val. Elles sont de niveau 1 et de niveau 2. On pose donc la pioche de chaque niveau sur la table et on révèle les 4 premières cartes de chaque pile. Il faut ensuite préparer le pool des jetons de points de victoire pour la partie. Selon le nombre de joueurs, ce nombre sera différent. Il y aura 23 points à 2 joueurs, 28 points à 3 joueurs et 33 points à 4 joueurs. L'ensemble des jetons est mis sur la table, à proximité de tous les joueurs. Chaque joueur va ensuite préparer son champ. Le champ est la zone de jeu à droite du deck de chaque joueur. Ce sera les cartes actives qu'il a pour son tour. Pour cette préparation, on retourne la première carte en la posant dessus. La carte qui est révélée s'appelle la carte On Deck et est très importante dans Mystic Vale. Une fois cette carte révélée, nous la mettons dans le champ et nous répétons l'étape précédente en retournant la prochaine carte On Deck. Cette carte rejoint elle aussi le champ. Et on recommence. La préparation s'arrête quand un joueur a 2 thermodites dans son champ et une on deck. Nous allons ensuite déterminer le premier joueur. Nous prenons un nombre de jetons égal au nombre de joueurs dans la partie, ici 2, en prenant soin d'y ajouter le jeton premier joueur qui contient l'étoile. Nous les mélangeons et on en distribue un à chaque joueur. Ici, je serai le premier joueur pour la partie. La mise en place est maintenant terminée, passons tout de suite à l'explication des règles. Pour bien comprendre les règles, il faut aussi comprendre l'anatomie des cartes, donc voyons tout de suite comment elles sont constituées. Vous trouverez de nombreuses informations sur les cartes évolution. Tout d'abord, le titre, puis son coût. En dessous, vous trouverez le niveau que nous avons évoqué lors de la mise en place. Dans le coin inférieur droite de l'image, vous trouvez les points de victoire qui seront marqués en fin de partie par cette carte. Au centre, certaines cartes posséderont des capacités qui seront activées selon certaines conditions. Et en bas à gauche de l'illustration, vous trouverez sur certaines cartes des symboles gardiens. Dans le cartouche à gauche de l'illustration, vous pourrez trouver des points de victoire qui seront marqués durant la phase de récolte, ainsi que des symboles esprit et des symboles déclin. Certaines cartes auront aussi une capacité dans un bandeau qui fera tout le long de la carte. Les cartes Val, elles, sont différentes, déjà parce qu'elles ne sont pas transparentes et parce qu'elles n'ont pas la même anatomie que les cartes évolution. En haut à gauche, vous trouverez le titre de la carte, et à droite, vous trouverez le coût de celle-ci. Et en bas de la carte, vous trouverez différentes informations. À gauche, le niveau de celle-ci, au centre, la capacité, et à droite, le nombre de points de victoire que cette carte offrira en fin de partie. Dans Mystic Vale, les joueurs vont jouer à tour de rôle en sens horaire. Le tour de chaque joueur est découpé en 4 phases. La phase de semence, la phase de récolte, la phase de défausse, puis la phase de préparation. Le tour d'un joueur commence par la phase de semence. Il devra choisir s'il doit passer ou s'il doit pousser sa chance. Pour pousser sa chance, c'est très simple. Le joueur va prendre la carte qui est on deck et retourner la carte suivante en on deck. Il peut alors à nouveau choisir de passer ou encore de pousser sa chance. Le joueur va donc recommencer. Il place sa carte ici et révèle la carte suivante. Et il peut continuer ainsi de suite jusqu'à temps qu'il passe ou qu'il tombe en déclin. Alors tomber en déclin, qu'est-ce que c'est? Quand un joueur révèle un 4e symbole de déclin sur sa carte on deck, son tour s'arrête immédiatement. 1, 2, 3, plus celle de la carte on deck, 4, son tour est terminé. Tomber en déclin oblige le joueur à passer sa phase de récolte. Maigre consolation lorsque l'on passe en déclin, on retourne son jeton mana face visible pour s'en servir plus tard. Si le joueur avait décidé de passer, il passait donc à la phase de récolte. Durant sa récolte, le joueur va compter le nombre de symboles mana présents sur ses cartes dans son champ
ainsi que les symboles esprit et les symboles point de victoire immédiat. Comme indiqué tout à l'heure, certaines cartes évolution ont dans leur cartouche un symbole point de victoire immédiat qui sont décomptés durant la phase de récolte. Quand un joueur a ce type de symbole dans son champ, il prend les jetons de la réserve et les ajoute à sa réserve personnelle. Pendant sa phase de récolte, le joueur peut utiliser les symboles esprit qu'il aura cumulés dans son champ pour acheter des cartes Val. Il y a 4 types d'esprit, l'esprit bestial, le sylvain, le céleste et l'esprit libre. Le joueur peut donc acheter jusqu'à 2 cartes Val en utilisant le nombre de symboles d'esprit cumulés à ce tour. Les cartes Val sont ajoutées sur le côté du plateau du joueur et seront là pour toute la partie. Passons maintenant au cœur du jeu, acheter les cartes évolution grâce à la mana récoltée. Avec le total de mana récolté durant cette phase, le joueur peut acheter jusqu'à 2 cartes évolution, qu'elles soient au centre du plateau ou alors les sols fertiles. Par exemple, ici avec 2 mana, le joueur décide d'acheter le peuple des racines qui coûte bien 2. Il met cette carte évolution de côté qui n'intégrera une de ces cartes qu'à la phase de défausse. Évidemment, si un joueur avait son jeton de mana face mana visible, il peut le dépenser dans le total de son mana pour acheter des cartes à ce tour. Toute mana non dépensée est perdue, il est bien sûr interdit d'acheter une carte évolution qui ne pourrait intégrer une de ces cartes de son champ. Par exemple, ici, je ne pourrais pas acheter cette carte là parce qu'elle ne rentrerait pas dans une de mes cartes. C'est durant cette phase que les joueurs vont prendre les évolutions qu'ils ont achetées pour les intégrer à une des cartes qui est présente dans leur champ. La contrainte étant évidemment de ne jamais cacher une évolution déjà installée dans une carte. Une fois toutes les évolutions placées, toutes les cartes du champ sont défaussées, on remplit les piles d'évolution ainsi que les piles Val. Cette phase est un petit peu particulière parce que je vais pouvoir la faire pendant que mon adversaire joue son tour. La phase de préparation est très simple, je vais tirer des cartes et les placer dans mon champ jusqu'à temps que j'ai révélé en tout 3 symboles déclin, donc 2 dans mon champ et 1 en on deck. Ici par exemple, ma préparation est terminée. Certaines évolutions comportent un ou plusieurs symboles gardiens. Ces symboles n'ont qu'un effet en jeu, à moins d'avoir une carte évolution qui mentionne le contraire, et en général ces pouvoirs sont très forts. Le symbole esprit libre est considéré comme n'importe lequel des symboles esprit. Si pendant votre récolte vous possédez l'un de ces esprits, il pourra être dépensé pour remplacer n'importe lequel autre lors de l'achat d'une carte Val. Certaines cartes comportent le symbole croissance. Le symbole croissance est là pour annuler un symbole de déclin. Avec un symbole croissance dans votre champ, vous pourrez donc monter à 4 symboles déclin dans votre champ et sur votre carte on deck. Quand votre deck est vide, vous devez évidemment le remélanger, ce qui vous permettra de ressortir les cartes que vous avez améliorées en cours de partie. Les tours vont donc s'enchaîner ainsi de suite jusqu'à temps que la réserve de points de victoire soit épuisée. On va donc finir le tour de table et s'arrêter au joueur qui précède le premier joueur, pour que tout le monde puisse jouer le même nombre de tours. Si durant cette phase des points de victoire devraient être pris et que la réserve est vide, ils sont pris dans la boîte de jeu. Pour connaître le vainqueur, vous allez cumuler vos points de victoire. Tout d'abord, vous allez compter les jetons points de victoire que vous avez gagnés durant la partie. Certaines cartes évolution valent des points à la fin de la partie, indiqués dans le symbole de points de victoire en bas à droite de chaque évolution. Certaines cartes Val apportent elles aussi des points de victoire indiqués en bas à droite. Chacun va faire la somme de ces 3 éléments. Le joueur ayant le plus de points de victoire sera déclaré grand vainqueur. En cas d'égalité, les joueurs vont compter le nombre d'évolutions de niveau 3 et de cartes Val de niveau 2 qu'ils ont. Celui qui en aura le plus sera gagnant. En cas de nouvelle égalité, les joueurs se partagent donc la victoire. Voilà, maintenant vous connaissez les règles de Mystic Vale. Vous n'avez plus qu'une seule chose à faire, c'est d'ouvrir votre boîte, installer le jeu et jouer. Bien sûr, si vous avez la moindre question sur le jeu ou sur les règles, ça se passe en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le très vite, ça se passe à peu près par là, quelque chose comme ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, jouez bien à Mystic Vale ou à autre chose. À bientôt, ciao!